Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Odon Boulamba. Voici un nouveau programme d'aujourd'hui. Nous allons parler sur les deals de Washington et les retours invisibles de Kabila. Alors, Afrique sans masque vous offre cet épisode spécial. La paix signée et la paix trahie. Frères et sœurs d'Afrique, comme d'habitude, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un résumé d'actualité. Ce n'est pas une synthèse diplomatique, c'est un éclairage que personne ne vous donnera, parce que personne n'ose encore ouvrir les yeux jusqu'au bout. Le 27 juin 2025 à Washington, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix. Le monde a applaudi. Les Américains ont souri. Les caméras ont capté chaque mot, chaque geste, chaque signature. Et dans les discours, tout semblait propre, noble, historique. Mais pendant ce temps-là, pendant que les stylos s'agitaient à Washington, un autre homme bougeait. Pas à Kinshasa, pas à Kigali, mais à Bukavu. Son nom, Joseph Kabila. Son rôle, encore flou. Sa présence, troublante. Et c'est ici que tout commence. Car pendant que les projecteurs filment la paix officielle, quelque chose d'invisible se prépare en silence. Quelque chose qui pourrait tout faire basculer. Aujourd'hui, Afrique sans masque vous révèle ce que cache réellement le traité signé à Washington, pourquoi Kabila est revenu à Bukavu au même moment et comment une autre paix populaire, souterraine, non signée est en train de naître. Ce n'est pas une analyse, c'est une lecture stratégique. C'est un cri prophétique. Et c'est peut-être déjà le premier acte du prochain basculement congolais. Chers frères et sœurs, ce que cache l'accord de Washington. À première vue de l'accord de Washington, l'accord de Washington semble clair. Les Rwandais et la RDC annoncent un cessez-le-feu. Les troupes rwandaises s'engagent à se retirer dans les 90 ou encore 90 jours. Les minerais congolais seront désormais exportés légalement avec un encadrement international. Des investissements étrangers sont annoncés et tout le monde parle de paix. Mais posons les vraies questions. Qui va réellement se retirer dans 90 jours? L'armée rwandaise, officiellement, elle n'est même pas là. M23, leur nom n'apparaît nulle part dans l'accord. Alors, de qui parle-t-on? La seconde question. Pourquoi la RDC acceptera-t-elle ou encore accepte-t-elle aujourd'hui ce qu'elle dénonçait hier? Pendant les années, Kinshasa, Goma, Bunia criaient, Kagame pille nos ressources. Le Rwanda arme les rebelles. Nos minerais partent à travers la frontière. Et maintenant, les mêmes flux deviennent partenariat logistique. Troisième question. Où est le peuple dans cet accord? Où sont les victimes du Nord Kivu? Où sont les veuves, les déplacés, les orphelins, les villages rayés de la carte?
On a signé la paix sans consulter ceux qui ont payé le prix de la guerre. Et voilà la vérité. Cet accord n'est pas une réconciliation, c'est une régularisation. Ce n'est pas la fin du pillage, c'est le début du pillage sous contrat. Ce que Paul Kagame n'a pas obtenu par la guerre, il a reçu par une signature diplomatique. Et ce que le peuple a crié pendant 30 ans devient aujourd'hui une infraction politique. Oui, le traité a été signé, mais la vérité n'y figure pas. Et dans ce genre de traités, ce qu'on ne dit pas est souvent plus dangereux que ce qu'on écrit. Troisième partie, si vous me permettez. Kabila Bukavu, retour tactique ou comeback historique. Pendant que Washington célébrait son traité, une autre scène beaucoup plus discrète s'est ouverte à Bukavu. Pas d'hymne national, pas de tapis rouge, pas de caméras internationales, mais un homme, Joseph Kabila, l'ancien président, les silencieux, le maître des zones grises, celui qu'on croyait définitivement retiré, est réapparu au cœur du Kivu. Officiellement, il n'est fait que consulter. Officieusement, il reconstruit quelque chose. Il reçoit les chefs coutumiers. Il rencontre des figures communautaires. Il dialogue avec les militaires à la retraite. Il se déplace dans les zones où Kinshasa ne va pas. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une visite nostalgique, comme on le dit. C'est un retour calculé. Car pendant que Tshisekedi signe avec Kigali, Kabila lui parle avec ceux qui refusent le silence. Pendant que l'on légalise le passage des minéraux, Kabila écoute ceux qui n'ont plus rien à perdre. Pendant que l'on efface le M23 du texte officiel, Kabila renoue avec le terrain abandonné par l'État. Il n'a ni armée officielle, ni titre institutionnel, mais il a le sens du moment. Il voit que le pouvoir actuel s'est éloigné du terrain. Et il sait que la mémoire de ceux qui ont été trahis est une bonne politique, ou encore une bombe politique. Alors, est-ce qu'un retour, est-ce que c'est un retour tactique, une opération de communication ou un comeback historique silencieux, patient mais profond? Une chose est sûre, il est là. Il bouge et il attend que le traité de Washington commence à vaciller. Partie 4. Les rôles discrets mais central de Doha. Pendant que Washington attire les projecteurs, une autre ville beaucoup plus silencieuse accueille des discussions qui pourraient tout changer. Cette ville, ce n'est ni Kinshasa ni Kigali, c'est Doha. Doha au Qatar, là où l'on ne signe pas encore, mais où l'on prépare les vraies équations. Doha, c'est la salle d'attente des groupes armés, des rebelles, des invisibles. C'est là que des émissaires parlent avec ceux qu'on n'a pas invités à Washington.
des figures de l'AFC, des représentants officieux des M23, du M23, des envoyés spéciaux discrets venus sonder ce qui pourrait exploser demain. Doha, c'est l'endroit où la diplomatie jette l'encre, mais avec prudence. Là-bas, on ne signe pas. Là-bas, on ne montre pas. Mais là-bas, on prépare le terrain pour l'après-Washington. Car tout le monde le sait. Si le M23 n'est pas intégré, la paix ne tiendra pas. Si le Ouazalendo, ou encore si Ouazalendo est ignoré, l'Est se rébellera. Si les zones grises ne sont pas incluses, la carte du Congo restera incomplète. Et c'est là que le lien avec Kabila devient intéressant. Car pendant que Kinshasa obéit à la diplomatie américaine, pendant que Kigali se frotte les mains, pendant que Tshisekedi signe un texte fragile, Kabila pourrait devenir le trait d'union entre Doha et le Congo profond. Ils connaissent ces réseaux. Ils parlent leur langage. Il a encore leur numéro. Ici, je parle des numéros de téléphone. Et surtout, il sait que la paix, sans les oublier, ne sera jamais une paix durable. Doha n'est pas un événement. Doha, c'est un signal. Le signal que l'histoire ne se joue pas toujours sous les caméras. Et que parfois, ceux qui ne sont pas invités à la table renversent la table. Permets-moi d'y parler de la cinquième partie, que je vais intituler peut-être la conclusion. 2 routes s'ouvrent devant la RDC. Alors, maintenant, le traité a été signé. Les discours ont été prononcés. Les caméras se sont éteintes et chacun est rentré chez soi. Mais le peuple, lui, n'a ni signé, ni été consulté, ni même mentionné, et c'est là que 2 routes s'ouvrent devant nous. Première route, si vous me permettez, la paix officielle, celle qu'on a signée à Washington sans Goma, sans Bukavu. Celle qu'on appelle diplomatique, mais qui sent le gaz et le coltan. Une paix sur papier, sans justice, sans mémoire, sans chair. Une paix utile aux puissants. Une paix qui réorganise le commerce, mais oublie les tombes. Ça, c'est la première route. Et la deuxième route, le retour du réel. Celle qui se joue à Bukavu, à Doha, dans les camps des déplacés. Celle que Kabila commence à sonder. Celle que les oubliés de l'accord préparent sans bruit. Celle que les Ouazalendo surveillent avec les armes encore en main. Et c'est ici que tout devient dangereux. Car si le peuple continue de se taire, ce ne sera pas le Rwanda qui tuera l'avenir du Congo. Ce sera le silence volontaire des Congolais eux-mêmes. Et si le prochain drame du Congo ne venait plus des armes du Rwanda, mais du silence légal des Congolais eux-mêmes? Frères et sœurs, le traité est signé, mais la paix, elle, n'est pas encore née. Et celui qui croit que l'avenir de la RDC se décide dans les salons américains n'a jamais écouté les sols du Kivu trembler sous ses propres contradictions.
Afrique sans masque vous a parlé. Et voici la vraie question. Qui détient la paix? Washington? Kinshasa? Ou le peuple silencieux qui commence à se réveiller à Bukavu? Abonne-toi, partage cette émission, fais circuler la vérité, car si nous ne parlons pas maintenant, nous serons bientôt poursuivis pour avoir osé nous souvenir. Merci pour votre attention. Aimez, partagez, commentez. Et à très bientôt. Au revoir.